Bonjour. Beaucoup rapprochent ce confinement de Carême et l'incendie de Notre-Dame de Paris l'an dernier, un lundi saint. Quel sens cela peut-il avoir? Est-ce que Dieu nous dit quelque chose? Il faut nous rappeler que si Dieu connaît toutes choses et gouverne le monde, les événements ici-bas ont leur autonomie en fonction des lois qui régissent la création et selon la liberté ou la négligence des hommes. Alors, avant de donner une signification aux événements, il importe de les nommer, de les qualifier. Ainsi, un incendie est-il le plus souvent la conséquence d'un accident, d'une maladresse ou d'une négligence des hommes. Une pandémie, elle, est le fruit d'une exposition d'une population à un virus envers lequel elle n'est pas immunisée. Alors donner un sens à un événement, c'est d'abord lui en donner un pour moi. Que veut dire pour moi l'incendie de Notre-Dame de Paris? Que veut dire pour moi ce confinement de Carême, ces rameaux sans rameaux, cette semaine sainte sans jour saint? L'incendie de Notre-Dame de Paris avait rappelé à beaucoup leur part, même lointaine, mais toujours profonde, de leur lien à l'Église. Ce confinement nous aura initiés, bien plus que nous ne l'imaginions, à l'intériorité et à la démarche communautaire. Relier ces deux événements, comme certains sont tentés de le faire, est possible, mais cela n'engage qu'eux-mêmes et ne saurait s'imposer à tous. Tirer des conclusions universelles est donc très hasardeux, sauf à grand renfort d'Esprit Saint. Le lien que personnellement je vois est le dépouillement des signes auxquels nous sommes habitués. Notre-Dame de Paris, incendiée, privait la France, le monde et chacun d'entre nous d'un bâtiment sublime, signe d'une communauté chrétienne, signe de Dieu au milieu de nous. Ce dimanche des rameaux, sans rameaux, cette semaine sainte sans triduum, nous impose un dépouillement de l'usage des signes liturgiques. Nous perdons temporairement notre langage ordinaire et nous en sommes bien évidemment meurtris. Comme certaines personnes, à la suite d'un AVC, perdent l'usage de la parole et doivent trouver d'autres chemins pour s'exprimer, nous devons trouver cette année d'autres chemins, d'autres mots, d'autres gestes pour nous exprimer le mystère du Christ mort et ressuscité, lui qui est vivant et demeure à jamais. Peut-être justement, cela nous permettra-t-il de rejoindre ceux qui jusque-là n'avaient pas notre langage. Que le Seigneur nous bénisse et qu'il nous vienne en aide. Bonne semaine extraordinairement sainte à vous tous.